Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose la revue d'une montre chinoise hommage à la célèbre montre suisse Audemars Piguet Royal Oak. Il s'agit de la Didun Design Royal Oak. La montre chinoise Didun Design Royal Oak est une montre automatique hommage à la célèbre montre suisse Audemars Piguet Royal Oak. Très reconnaissable par son boîtier dessiné par Gérald Janta, la Audemars Piguet Royal Oak est une montre luxueuse, coûteuse, peu abordable et qu'il est difficile de trouver en boutique. Plusieurs marques chinoises ont tenté de fabriquer un hommage, mais c'est la marque Didun Design qui a le mieux réussi dans ce domaine. Tout comme les marques Parnis, Korge, la compagnie chinoise Didun Design est spécialisée dans la fabrication de montres hommage à quartz ou automatiques. Arrivée sur le marché il y a quelques années, la société s'est vite fait connaître, notamment grâce à des modèles Royal Oak. Elle propose des tarifs attractifs et elle crée des montres très fortement inspirées de modèles iconiques. Souvent sujet à polémique, cette marque alimente l'éternel débat hommage-réplique. Quoi qu'il en soit, j'ai cédé à l'achat compulsif de cette splendide Didun Royal Oak automatique. Elle vient donc compléter une collection, ma collection, qui comporte le modèle de référence, à savoir une Audemars Piguet 15500. Ici, on est plus sur un hommage à la 15400, mais on va voir qu'elle est très très poche en termes de conception. Passons désormais aux spécifications techniques de la Didun Design Royal Oak. C'est une montre que j'ai achetée en 2020. C'est une montre d'homme en acier inoxydable, acier 316L, qui est équipée d'un mouvement Seagull ST6, donc un petit mouvement entrée de gamme pour ne pas dire bas de gamme chinois, un mouvement que l'on retrouve très souvent dans les montres à pas cher. La réserve de marche est donnée pour 30 heures, la montre est étanche à une trentaine de mètres. On retrouve évidemment la lunette hexagonale fixe qui fait la Audemars Piguet Royal Oak, tout simplement. Ce design de Gérald Janta, c'est ce qui fait la montre, on va pas se mentir. Et l'hommage, donc là c'est un hommage, c'est une inspiration très fortement poussée à cette Royal Oak suisse. La couronne est vissée et signée. Le verre, c'est un verre saphir, sans traitement anti-reflet, mais qui absorbe relativement bien les différents reflets. Quand même. Même sans traitement, le verre fait très bien le job. Concernant le diamètre, on est sur un diamètre de 41 mm, mais il faut savoir qu'il paraît plus puisqu'on est sur une forme hexagonale. 13 mm d'épaisseur, donc une montre qui est quand même plus épaisse que l'original, puisque l'original est donné pour 10 mm 3-4, je dirais. Le poids, j'ai pas le poids. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que la montre est très 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 lourde. L'entrecorne spécifique, donc on oublie tout de suite l'idée de changer de bracelet facilement. Et une seule complication, la complication date. Tout d'abord, la montre automatique Didun Design Royal Oak reprend le design et la forme si particulière de la Royal Oak dessinée par Gérald Janta pour Audemars Piguet. C'est un hommage à la AP, donc évidemment le design est très très similaire. Le boîtier est de forme hexagonale et il est fixé par 8 vis qui sont également de forme hexagonale. Avec ses 41 mm de diamètre et ses 13 mm d'épaisseur, on a l'impression d'avoir une montre beaucoup plus imposante au poignet. Effet qui est un petit peu réduit sur le Audemars Piguet par exemple, puisque l'épaisseur est à peine plus de 10 mm, donc elle vient se plaquer au poignet beaucoup plus. Cette montre Didun Design automatique n'est donc pas une montre discrète, et c'est un petit peu dommage qu'elle soit aussi épaisse, et que surtout que le boîtier semble très très bien conçu. Je pense qu'ils auraient pu gratter au moins 1 mm d'épaisseur, c'est un petit peu dommage. Dans tous les cas, ce boîtier semble très solide et il a l'air très bien fabriqué. La lunette, elle est fixe, comme sur la Audemars Piguet.
Et il faut souligner que la fabrication est quand même très soignée, vous voyez, avec des effets miroirs sur les facettes, c'est très très bien réalisé. La montre reflète énormément, notamment la lunette, hein. Au soleil, on a l'impression d'avoir une véritable boule à facettes. Ça, c'est dû notamment à la lunette, à la conception hexagonale et à ce poignet, regardez, qui brille et qui prend le moindre rayon de soleil. Ensuite, la couronne. La couronne est hexagonale également, hein, comme sur l'original. Elle est signée, hein, on voit l'inscription de Didoun. D'ailleurs, leur logo, c'est le petit drapeau, le petit fanion un petit peu à la Tudor. Ça, c'est à la mode chez les fabricants chinois. La couronne est vissée, une très bonne prise en main. Elle permet un réglage facile, que ce soit de l'heure ou de la date. Vous voyez, je change la date très facilement. L'heure également, aucun souci de ce côté-là. Donc couronne vissée qui assure l'étanchéité à 30 mètres avec le caseback. Un caseback que je vais vous montrer tout de suite, c'est un caseback transparent qui est vissé, hein, vissé par 8 vis également. C'est un petit peu dommage sur ce caseback, je vais vous dire, c'est qu'il soit transparent en fait. Il est transparent et du coup il laisse entrevoir un mouvement qui est franchement moche, c'est un mouvement de base. Avec une masse oscillante qui n'est pas du tout décorée, c'est dommage. En fait, j'aurais préféré un fond plein, moi, sur une montre comme ça, pour ne pas avoir un mouvement, je vais dire, d'entrée de gamme, c'est un peu dommage. Alors après, évidemment, personne ne le voit, le mouvement, mais moi, je le sais, ça me gêne un petit peu. Bon. Sinon, le caseback, il assure une étanchéité à 30 mètres, on trouve les inscriptions 30 Watt résistantes et Didoun gravées dessus. Je précise quand même que dans les toutes premières versions de la Didoun, qui a dû sortir en 2017, je dirais, ou 2016 peut-être, la masse oscillante était gravée. Le mouvement était beaucoup plus décoré et du coup, le fond transparent, il servait, si je peux dire. C'est plus le cas aujourd'hui, probablement pour réduire les coûts de fabrication. C'est un petit peu dommage. Le mouvement n'est pas très esthétique et du coup, un caseback plein, ça aurait peut-être été mieux. Surtout que ça se trouve avec un caseback plein, ils auraient pu gratter un petit peu en épaisseur. Peut-être pas 1 mm, mais pas loin. Donc bon, c'est un peu dommage. Concernant le cadran de la Didoun Royal Oak, elle reprend le style du cadran de l'Audemars Piguet, à savoir un motif tapisserie ou un motif clou de Paris. Le cadran est disponible dans plusieurs coloris, en blanc, en noir, en bleu. La mienne, j'ai choisi la couleur blanche tout simplement parce que je trouve que c'est celle qui rend le mieux sur ce modèle. J'ai pu voir les trois Didoun Design et c'est vrai qu'en blanc c'est celle qui était le mieux, enfin qui m'a le plus plu. Ce cadran m'a bluffé. Les détails sont tout simplement bien exécutés et la texture tapisserie, je vais essayer de vous la montrer à la caméra, est vraiment magnifique. Je sais pas si on voit là la caméra. Chaque heure est marquée par un index argenté, alors qu'un trait fin noir marque chaque minute. À 12 heures, on retrouve le logo Didoun Design, avec l'inscription Didoun Design. À 6 heures, on retrouve l'inscription automatique. Enfin, pour compléter le cadran, un guichet de date a été positionné à 3 heures. Pour moi, c'est pas un avantage, je vais vous expliquer pourquoi. La qualité du disque de date est très médiocre. On peut le voir là, le 22, c'est petit, mal imprimé. L'impression est légèrement baveuse. Du coup, moi j'aurais préféré un cadran plein sans date. Là, ça aurait été tip top. Et puis ça aurait varié un petit peu par rapport à la Audemars Piguet également, à la 15400. On aurait eu un petit peu plus de différence, certes, mais du coup, on n'aurait pas cette date qui est pas très jolie. Mis à part ce détail, on peut quand même féliciter Didoun Design pour le soin apporté à la fabrication du cadran. Franchement, ce cadran, tout comme la lunette et le boîtier, il est magnifique. Le cadran est très bien réalisé. On est
proche quand même du cadran d'une 15400 de chez Audemars Piguet. Les aiguilles maintenant. Les aiguilles sont simples, hein, et comme les index, elles sont recouvertes de Luminova. Alors le Luminova n'est pas très puissant et la visibilité dans l'obscurité n'est vraiment pas terrible. C'est un produit luminescent qui s'estompe très très rapidement. Donc là, un petit défaut dessus. Bon, c'est pas très très grave, mais c'est dommage. Encore une fois, je pense que c'est pour réduire les coûts au maximum qu'ils n'ont pas déposé beaucoup de produits luminescents. Enfin, un verre saphir protège le cadran. Il est résistant aux rayures, mais il ne possède pas de traitement anti-reflet. Par contre, on voit quand même qu'il en absorbe quelques-uns. Alors ça dépend vraiment des fois et ça dépend de l'exposition. Très vite, en fait, ce verre peut faire effet miroir, hein. C'est la montre boule à facettes, donc l'effet miroir est plutôt normal. Mais très vite, le verre prend l'effet miroir, ce qui peut empêcher de lire correctement le cadran. Évidemment, hein, là, sur une montre de ce prix-là, c'est une montre quand même, on est à moins de 70 €. C'est une montre que j'ai eue peut-être à 60 €, 70 €. Évidemment, faut réduire les coûts. Déjà d'avoir un verre saphir, c'est déjà très très bien. Parlons désormais du mouvement. Alors ça va être assez rapide puisque ce mouvement est un Sigul ST6. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. C'est un mouvement que Didoon Design a choisi tout simplement parce qu'il ne coûte pas très cher. C'est un mouvement d'entrée de gamme qui équipe de nombreuses montres automatiques chinoises, hein. Une grande majorité des chinoiseries sont équipées, enfin, utilisent ce Sigul. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mouvement? C'est un mouvement qui ne coûte pas cher, non pas parce qu'il est de mauvaise conception, mais plutôt parce que les Chinois ne font pas l'effort comment dire, de manufacturer correctement les différents composants du mouvement. Les pièces ne vont pas être nettes, ne vont pas être ébavurées correctement, il ne va pas y avoir de test qualité sur ces mouvements. Voilà, c'est pour ça que ces mouvements qui coûtent peut-être une dizaine d'euros, hein, peut-être même moins, ne sont pas hyper fiables. Et alors vous avez deux possibilités. Soit vous avez beaucoup de chance avec et vous ne serez jamais embêté, le mouvement va tourner magnifiquement pendant des années. Soit très vite le mouvement va se verrouiller et il va tomber en rade. Évidemment, ce genre de mouvement, on ne les répare pas, on les jette et on les change. Pour le prix, c'est pas intéressant de faire une réparation là-dessus. Ce Sigul ST6, c'est un calibre à 17 rubis qui propose 3 aiguilles et une complication de date. C'est un mouvement à remontage unidirectionnel, hein, de 21 600 battements par heure. On notera quand même que pour ce mouvement d'entrée de gamme, il y a une protection anti-choc de type Inca Block. C'est un mouvement qui coûte à peine quelques dollars, hein, et c'est ce qui permet à Sigul de réaliser des milliers de ventes, puisque c'est un des mouvements de montres les plus utilisés au monde, peut-être même dans les montres d'entrée de gamme. En Chine, il équipe de nombreuses montres mécaniques abordables, hein. Toutes les montres premier prix, si on peut dire, toutes les montres automatiques premier prix utilisent ce genre de mouvement ou des mouvements qui sont basés sur celui-ci. Le bracelet de la Didoon Design Royal Oak me laisse un peu sceptique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En règle générale, les montres chinoises, hein, d'entrée de gamme, notamment les montres hommage, proposent des bracelets qui ne sont pas terribles. Tout simplement parce que les marques veulent proposer des prix hyper concurrentiels et du coup elles rognent sur la qualité des bracelets, des matériaux, de l'acier et sur la conception. Ici, on a un bracelet qui reprend les codes esthétiques de la Audemars Piguet Royal Oak, hein. On voit bien que le bracelet est très similaire. Mais la finition, elle est moyenne. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le poids. La montre pèse très lourd. Alors la Audemars Piguet également, hein, pèse lourd. C'est une montre qu'on sent au poignet. Enfin, pèse lourd. Là, elle pèse encore plus lourd.
Du coup, bon, bah, c'est une montre de bonhomme, hein, si je peux dire. Mais je trouve pas ça très agréable au poignet. Ça rend la montre peu confortable, ce poids. Autant j'aime avoir sentir la montre, ça me gêne pas. Là, j'ai l'impression d'avoir une brique au bras, c'est un petit peu dommage. En plus, cette montre va pas convenir au petit poignet. Je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que la conception et l'intégration au niveau des entrecornes fait que la montre, le bracelet ne peut pas être plié. Vous voyez, je ne peux pas plier plus que ça. Ce qui fait que sur un petit poignet, on n'arrivera pas à descendre de manière droite le bracelet. Et la direction est guidée par l'entrecorne en fait. Ça, bah, ça va tout simplement empêcher l'ajustement, un ajustement correct sur le poignet d'un petit gabarit. C'est-à-dire quelqu'un avec un poignet de 15, je lui déconseille d'acheter cette montre Didoun Royal Oak parce qu'elle sera inconfortable, tout simplement. Je peux noter également, je vais vous montrer la boucle papillon, hein, hop, avec le logo de Didoun Design. Il ressemble vraiment à celui du Pagani, hein, ce logo. Enfin, bon. Bon, bah, la boucle, par contre, est confortable, elle fonctionne bien, elle ferme bien. Rien à dire là-dessus. La boucle, en effet, l'effort a été respecté. Elle fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, l'entrecorne spécifique, évidemment. Hein, mais bon, ça, c'est typique. C'est le modèle qui veut ça. C'est une entrecorne qui ne permettra pas de switcher facilement de bracelet. Il vous faudra un bracelet spécial. Alors rassurez-vous, hein, sur les sites chinois ou sur l'eBay, on trouve des bracelets pour une dizaine d'euros, que ce soit des rubbers, des cuirs d'entrée de gamme. Mais bon, faut le noter quand même. Je vais la passer au poignet pour que vous voyez le rendu. Hop là. Donc voilà ce que ça donne au poignet. Donc vous voyez, on a quand même une belle présence, hein. Moi, sur mon poignet, j'ai de la chance. Je pense que la taille de mon poignet convient parfaitement au défaut du bracelet que je vous ai cité juste avant. Du coup, la montre tombe plutôt pas mal. Et moi, je regrette juste un petit peu ce manque de finition et de qualité là sur le bracelet. C'est vraiment dommage parce qu'on sent que l'exécution, la réalisation, on sent que l'exécution, elle partait d'un bon sens parce que le bracelet, franchement, il est quand même confortable sur mon poignet. Mais par contre, on sent au toucher que c'est pas de la bonne qualité. Très vite, porter cette montre toute la journée, ça finit par peser. Franchement, bon, déjà à cause du poids du bracelet, mais aussi par rapport à la qualité d'exécution. En plus, le bracelet a un énorme tire-poil. Moi, je suis assez poilu, donc c'est un petit peu gênant. Donc voilà par rapport au confort de portée. Bonne surprise concernant le tarif, hein. Tout comme pour la Corjeux Black Bay ou la Pagani GMT Master, les Chinois sont ultra agressifs sur le tarif des montres. Et du coup, on peut trouver cette Didoun Royal Oak pour moins de 70 euros. Pardon. On est donc sur un prix d'achat très correct, sans aucun risque, hein, pour les fans du design à la Gérald Genta. Le prix doux nous fait même oublier les défauts de la montre, en sachant que le principal défaut quand même, c'est le bracelet et le confort de portée. Une petite déception tout de même par rapport au packaging, alors que des marques comme Pagani font l'effort avec un beau packaging, une belle boîte, avec quelques goodies type chiffonnette et tout. Ici, Didoun n'offre plus rien du tout. Avant, la boîte était flaguée et on avait une chiffonnette. Désormais, la Didoun Royal Oak est livrée dans une boîte stérile, sans aucun goodies. On peut encore trouver des montres avec un set beaucoup plus complet. Par contre, au lieu de payer la montre 70 euros, on va vous demander 140 euros, 150 euros, ce qui par contre est trop cher pour une montre de cette qualité. Autant à 70 euros, c'est un bel hommage. Franchement, la montre, elle se fait remarquer quand on l'a au poignet. Et le cadran est magnifique, hein, quand même. C'est quand même un gros avantage. Autant à 150 euros, je partirai pas sur ce modèle-là. Et je pense pas que ça vaille le coup de payer quasiment 2 fois le prix de la montre
juste pour avoir une boîte en carton et une chiffonnette. Autant acheter deux montres, à la limite une noire, une blanche, comme ça vous commencez une petite collection, c'est sympathique. Concernant la disponibilité, pas de surprise, c'est une montre qui est disponible même sur Amazon si vous souhaitez une livraison rapide, ou bien sur AliExpress si vous préférez payer moins cher et acheter au tarif chinois. La montre est disponible dans une gamme de coloris, blanc, noir, bleu, etc. Donc pas de souci là-dessus. Pendant les offres promotionnelles AliExpress, vous aurez même la montre à moins de 60 euros, ce qui fait quand même que c'est une excellente opération. Bon, bah, comme on pouvait s'y attendre, cette Didoon Design Royal Oak est une montre hommage automatique d'entrée de gamme. Malgré un cadran tapisserie qui est magnifique, la montre chinoise possède de nombreux inconvénients. Tout d'abord, l'épaisseur de la montre, son poids également et le confort que l'on ressent au poignet bah, font que la Didoon Royal Oak est quand même à des antipodes de la Audemars Piguet Royal Oak. J'ai la chance de posséder une 15500. Bon, on n'est pas du tout sur la même épaisseur. Une 15500, c'est à peine plus de 10 mm. Le poids, ça n'a rien à voir. Le confort de portée, ça n'a rien à voir non plus. Euh, bon, évidemment, hein, on n'est pas sur une montre à 15 000 euros là, ou à 20 000 euros. On est sur une montre à 70 euros. Faut quand même prendre ça en considération. Au poignet, c'est dommage, la montre est pas très confortable et surtout elle conviendra pas à des poignets de moins de 17-18 cm. Ça va être compliqué à cause de la fixation aux entrecornes. Euh, pour 60 euros quand même, 70 euros, cette montre est une excellente alternative à la montre suisse, hein, et elle vous donnera sûrement beaucoup de plaisir. C'est vrai que tout le monde ne peut pas s'offrir une montre à 20 000 euros. De toute façon, elles ne sont pas disponibles, hein, les Audemars Piguet. Donc, quand bien même vous auriez l'argent, vous aurez sûrement des difficultés à la trouver. Ici, ça reste un très bel hommage. Moi, si je peux donner un conseil à Didoon Design, essayez de gratter 1 mm en épaisseur. Ça changera toute la montre. Autant le bracelet, bon, on peut faire avec, on peut le changer en mettant en rubber pour le confort, voilà. Autant l'épaisseur, 1 mm de moins, ce serait quasiment parfait. Moi, d'ailleurs, enfin, autre petite chose, je regrette un petit peu qu'on ne trouve pas cette montre sur un bracelet en caoutchouc. Je l'ai trouvé uniquement sur le bracelet acier, hein, évidemment, qui est super beau, il reflète, franchement, il est beau, mais il n'est pas très confortable. Je regrette qu'il n'y ait pas la même version sur un bracelet caoutchouc. Ça éviterait d'avoir à le racheter à côté. Et enfin, Didoon aurait également pu faire le choix d'un mouvement un petit peu plus haut de gamme, peut-être un Miyota par exemple. Ça aurait rajouté une dizaine, une quinzaine d'euros à la montre et le mouvement aurait été de meilleure qualité, surtout peut-être décoré. Donc ça aussi, ça aurait été un petit peu plus esthétique. Mais bon, c'est des petits détails hein, qui gâchent en rien le plaisir que procure cette montre. Franchement, regardez ce dial, ce cadran, il est magnifique. Juste pour le moi perso, j'ai acheté cette montre-là juste pour le cadran parce que ma 15500, elle est noire et j'en voulais une blanche. Évidemment, hein, j'ai pas le budget qui me permet d'en acheter 15 des Audemars Piguet. Du coup, j'ai acheté la Didoon Design et bah franchement, je regrette pas. Donc ça peut être un bel achat, hommage à la montre suisse.